Bonjour. On entend partout que la hausse des taux d'intérêt, c'est une mauvaise nouvelle. Mais et si, dans certains cas, ça pouvait en fait devenir un avantage, voire même un moyen d'économiser de l'argent? Ça paraît un peu fou, mais c'est une stratégie bien réelle qu'on va décortiquer ensemble. Alors, partons de cette question qui est un peu le cœur du sujet. Une dépense qui devient un gain. En temps normal, on se dit non. Une dépense, c'est une sortie d'argent. Point. Mais voilà, le monde de la finance et surtout celui de la fiscalité est plein de subtilités. Les choses sont rarement aussi binaires qu'on le pense. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on vit tous au quotidien. Les taux montent, eh bien le crédit pour la voiture, le prêt pour la maison, tout devient plus cher. C'est mathématique. Que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, l'impact est immédiat et bien réel. Ok, donc pour bien comprendre comment on peut retourner ce problème à son avantage, on va zoomer sur un cas d'étude très précis, le système israélien. Parce que là-bas, comme partout ailleurs, tout part des décisions de la Banque centrale. Et la première chose à saisir, c'est cette distinction fondamentale. D'un côté, on a les prêts à court terme, pour financer un besoin passager, on va dire. De l'autre, les prêts à long terme, typiquement un crédit immobilier. Les règles du jeu, les taux, tout est différent. Et c'est justement dans ces différences, dans ces détails, que les opportunités commencent à apparaître. Voilà, c'est la question clé. Et si on arrêtait de voir ces intérêts uniquement comme un coût, une charge? Si on changeait complètement de perspective? C'est précisément ce que permet le système fiscal israélien. Regarder ces paiements d'intérêts, se dire tiens, ça ce n'est pas juste de l'argent qui sort, c'est peut-être un outil pour optimiser mes impôts. Alors, voyons un premier exemple très concret. Comment ça marche dans un secteur que beaucoup de gens connaissent, l'immobilier? Le mécanisme de base, qu'on appelle le régime normal, est assez simple à comprendre. Imaginez. D'un côté, il y a les loyers qui rentrent. De l'autre, il y a toutes les charges liées au bien. Et parmi ces charges, il y a bien sûr les intérêts du prêt qui a servi à acheter l'appartement. Eh bien, en soustrayant ces intérêts des revenus, le bénéfice sur lequel on paye des impôts fond comme neige au soleil. Et les avantages sont multiples. Ce n'est pas juste une petite économie. On peut se retrouver à payer très peu d'impôts sur ses loyers. Si les charges, intérêts compris, sont plus élevées que les loyers, on est en perte financière. Et donc, zéro impôt à payer cette année-là. Mieux encore, ces pertes peuvent être reportées sur les années suivantes. Et cerise sur le gâteau, ces mêmes intérêts peuvent même venir réduire l'impôt sur la plus-value le jour où on revend le bien. C'est un outil fiscal vraiment à plusieurs niveaux. Passons maintenant à une deuxième stratégie, peut-être un peu plus technique, mais qui est une véritable pépite pour les chefs d'entreprise. Ça concerne la relation financière entre un actionnaire et sa propre société. Ça s'appelle le compte courant d'actionnaire rémunéré. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple, c'est un outil qui permet à un actionnaire de prêter de l'argent à sa propre entreprise. En gros, l'actionnaire devient en quelque sorte le banquier de sa société. Et là, on touche au cœur d'une montage qui est un véritable gagnant-gagnant. Regardez bien, pour l'actionnaire, il reçoit des intérêts sur l'argent qu'il a prêté. Mais, et c'est là que c'est incroyable, ses revenus sont exonérés d'impôts. Et pour l'entreprise, eh bien, les intérêts qu'elle verse à son actionnaire sont considérés comme une charge. Elle peut donc les déduire de ses bénéfices et donc elle paye moins d'impôts. C'est parfait des deux côtés. C'est cette phrase, cette règle précise qui fait toute la différence. C'est la clé de voûte de toute la stratégie. Les intérêts versés à l'actionnaire ne sont pas imposables. C'est ce qui crée cet avantage financier direct et, franchement, assez exceptionnel. Et l'impact chiffré, il peut être massif. Pour certaines PME qui font des emprunts, le jeu des déductions fiscales est tellement puissant que, au final, le coût réel du prêt peut être diminué de moitié. On parle de diviser par 2 le coût de l'emprunt. C'est un avantage concurrentiel absolument énorme. Bon, on a vu deux stratégies très spécifiques au système israélien. Mais au-delà de ce cas particulier, quelle est la grande leçon à en tirer? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, il y a plusieurs leçons. La première, c'est que des taux d'intérêt élevés ne sont pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Le contexte change tout. Ensuite, on voit bien que les charges d'intérêt, dans l'immobilier par exemple, peuvent devenir un super outil pour alléger la fiscalité. Et puis, il y a cette idée du compte courant d'actionnaire qui peut générer un revenu non fiscalisé pour le patron et des économies pour sa boîte. Finalement, la grande leçon, c'est que bien connaître les règles du jeu financier et fiscal d'un pays, ça peut ouvrir des portes totalement inattendues. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement les frontières d'Israël. Quelles sont les opportunités qui se cachent dans les détails de son propre système fiscal? Parce que bien souvent, les plus grands gains ne viennent pas seulement de la création de valeur, mais de l'intelligence avec laquelle on gère cette valeur. C'est une piste de réflexion pour tout le monde.